Lève-toi et par tes mains, par ta bouche, tu vas louer l'Éternel, ton Dieu. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut aller au Kentucky? C'est là-bas où se trouve les bons cantiques. Amen, amen. Est-ce que tu peux lever les mains? C'est ça que tu veux dire. Dans une fraîche, il y a longtemps, pour moi c'était évident. Un bébé qui s'en va nous pécher. J'en ai ici le vivant. Mon fils n'a pas mon fils n'a ici le vivant. Pour que je
I'm
Thank you.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour le respect de la parole et de la prière, nous allons incliner nos textes. Car cela est notre hymne national d'être debout, d'honorer la parole et d'écouter ce que Dieu va nous dire. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te célébrons, toi le donateur des temps. Nous te prions maintenant, Seigneur, le point de la salle, le point de chacun de tes enfants ici présentement, afin que nous soyons tous connectés à toi, toi qui es la vérité, toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de ton serviteur, qui nous donne, Seigneur Dieu tout-puissant, cette place. Car, Seigneur Dieu, ce n'est pas le nom n'importe qui. La chair, Seigneur, c'est le cœur, c'est le Seigneur. Que toi seul, Père éternel, tu as donné à ton serviteur. Et Dieu tout-puissant, Père, de la même manière que tu l'as fait, cette confiance. C'est de la même manière, de cette manière qu'il nous fait aussi confiance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions d'ajouter en abondance dans sa vie, Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît, Seigneur, plus de révélation, plus d'inspiration, plus, Seigneur, d'humilité, au nom de Jésus. Maintenant, pour ce Père, nous t'invitons sur toute la scène. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, au nom de Jésus Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons essayer de pousser par l'esprit parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui parle. Celui l'auteur de sa parole et celui qui connaît toutes choses. Nous ne sommes qu'un instrument qu'il utilise. Alors, mes bien-aimés, dans ce sujet, la grâce souveraine de Dieu, nous allons essayer un peu de, selon la révélation, selon la conduite du Saint-Esprit, nous allons comprendre quelque chose que Dieu va nous annoncer. Alors, notre précieux Père, son serviteur, a mis les bases, a mis un fondement, parce que c'est lui le Père. Et s'il a donné ce sujet, c'est que quelque part, Dieu va encore marteler ou soit lui ajouter quelque chose dessus. Voilà pourquoi nous y sommes là, pour essayer un peu d'écouter ce qu'il va nous dire. Alors, bien aimés, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 1 à 6, pour le respect de la parole. J'ai lu la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, au point 1 à 6. Oui. La parole de Dieu dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois, Oui. selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Pour nous arrêter. Il est ici dans le verset 2. Veuillez vous asseoir. Amen.
premier verset, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, la condamnation. La condamnation. Au verset 2, il dit, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Il y a une chose qui m'a interpellé, le train. Je vais écrire ça. Le train de ce monde. Amen. Le train. Deuxième chose, il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Amen. Le prince. Et troisièmement, de l'esprit qui agit maintenant dans les vices de la rébellion. L'esprit. Amen. Mon bien-aimé, cela m'a interpellé. Il y a trois choses capitales qui contrôlent ce monde dont nous sommes actuellement. Amen. Il y a d'abord un train. Oui, mes bien-aimés. Le train de ce monde. Mais ce train, il est comment? Il est invisible. Ce train est invisible. Et ce train conduit les enfants de Dieu où? En enfer. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Le chemin spacieux. Tout le monde y entre. Mais ce chemin est comment? Alors, mes bien-aimés, lorsque j'ai lu cela a attiré mon attention. Et cela doit aussi attirer notre attention à tous. Amen. Parce que si nous sommes dans ce monde, ce n'est pas hasard. Il y a des choses que nous devons prêter attention. Un, le train. Parce que, mes bien-aimés, le train, nous voyons tous que c'est comme un véhicule qui conduit les passagers à destination pour y arriver quelque part. Mais ce train qui est dans ce monde conduit les hommes où? Conduit les humains où? Pour l'interrogation. Et ce train aussi, forcément, il doit y avoir un conducteur. Amen. Parce que ce train ne peut pas fonctionner en vain. Il faut forcément un conducteur. Et ce conducteur, c'est qui? En bas, on nous parle. Le prince. Le prince de la puissance de l'air. Amen. Là, mes bien-aimés, il y a une puissance qui contrôle ce monde. Amen. C'est pas pour rien que vous allez voir, à un moment donné, il y a des gens dans ce monde qui marchent. Vous pouvez vous mettre au carrefour de Bongo, vous allez être debout. Regardez sur le monde comment est-ce que les gens marchent. D'autres montent, d'autres descendent. D'autres montent, d'autres descendent. Ils vont où? Quelle est la destination? Tout le monde est dans la précipitation. C'est là où ici. Parce que ce train dont la Bible nous parle ici, c'est là où ici. Nous sommes dans un âge court, un âge de Dieu. Amen. Tout est déjà calculé. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Amen. Il quitte sa maison. Il va se lever un bon matin et se retrouver dans peut-être les carrefours, tout en pensant négativement au mal. Amen. Oui, mes bien-aimés, c'est poussé par quoi? Cet esprit-là qui est dit, le prince de l'air, c'est une puissance. Amen. Et quand on dit prince de l'air, c'est un esprit. Cet esprit vient chuchoter à l'oreille de quelqu'un. Comme nous y sommes ici, tu es assis. Mais cet esprit va venir te chanter quelque chose à l'oreille. Parce qu'on dit c'est le prince de l'air. Amen. L'air, on ne voit pas. Amen. L'air, on ne touche pas. Amen. Mais comment il agit dans l'air?
il vient chuchoter à ton oreille. Pendant que tu es assise quelque part. Oui, mais bien aimé, il viendra certainement te dire. Je vais prendre l'exemple terre à terre. Il y a de ces grands monsieur qui viendra avec son véhicule faire peut-être le marché assez calme. Mais que tu vois quelque part un jeune homme, ce jeune homme Bangalo, qui est là aussi, qui a déjà planifié. Il est là, parce que c'est son plan. Il sait que cet homme qui est rentré là, forcément, là, il a des moyens. Mais cet esprit-là va venir chuchoter que cet homme que tu as vu qui est rentré, certainement, il doit voir ça, il doit voir ça, il doit voir ça. Et quand tu me parles ainsi, c'est que sûr, ce jeune homme ou cette personne va se lancer sur ce chemin. Pourquoi, mes bien-aimés, c'est poussé à bout? Pourquoi c'est poussé à bout? Il y a des esprits qui nous conduisent à faire des choses comme nous ne voulons pas. Si Paul il a dit, le bien que je veux faire, mais c'est le mal que je fais, à la place c'est quoi? C'est poussé à cause de ces esprits. Amen. Alors mes bien-aimés, nous allons comprendre quelque part. Et il a dit en bas, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Quels sont ces fils? La Bible nous le dit quelque part. Au ciel, il y a eu une grande guerre. Amen. Satan et les anges de péché. Lorsque ce combat a été gagné par Michael et les autres anges, Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et les anges qui étaient à ses côtés sont aussi descendus. Mais ils sont venus sur la terre pour quel but? Détruire la race humaine. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous le dit qu'il y a eu un tiers d'anges qui est descendu. Une moitié dans les eaux, une moitié dans la forêt et une moitié dans les cieux. Alors, mes bien-aimés, laisse-moi déjà réfléchir dessus. Les fils de la rébellion. Cela va nous amener dans le livre de Genèse. Caïn, c'était un rebelle. Caïn était colérique. Amen. Mais il venait de quelle sémence? La sémence du serpent. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il a manifesté cet esprit. Lorsqu'il a offert un sacrifice à Dieu, et quand il a donné son sacrifice, Dieu n'a pas agréé. Le Dieu lui a dit, Caïn, je vois quelque chose en toi. Mais si seulement tu peux surmonter cela, tu peux faire comme ton frère. Mais bien aimé, sa nature reste la même. Amen. C'est un enfant rebelle, c'est un enfant colérique. Il ne connaît pas l'amour. Et il a manifesté le fruit. Et c'est ce qui se manifeste en ce jour. Amen. Dans les familles, quand tu vois un enfant que tu conseilles et qui se lève, qui ouvre sa bouche, qui te fixe dans les yeux, il anime de quel esprit? Ne te pose pas la question. C'est cet esprit. Parce que c'est les anges déchus. Amen. Avant que le monde ne pût. Lorsqu'il y a eu un combat dans le ciel, ces anges sont descendus sur la terre. Et ces mêmes esprits sont dans les hommes. Voilà pourquoi en ce jour, il y a la manifestation de ces esprits dans les êtres humains. Amen. Alors, mes bien-aimés, maintenant, concernant ce prince, parce que si on ne parle de prince, c'est que forcément il y a un roi. Amen. C'est que forcément il y a une reine. Amen. Il ne peut pas y avoir un prince sans pour autant avoir une reine ou un roi. Amen. Comment est-ce qu'il a pu arriver sur la terre? Oui, mes bien-aimés, maintenant nous allons connaître qui est le roi de ce prince. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 4, au verset 8 à 10. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, Oui. verset 8 à 10. Oui, La parole de Dieu dit, oui, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. oui, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. leur gloire. Et lui dit, Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses oui, si tu te prosternes et m'adores. oui, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, oui, car il est écrit,
Oui. tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Voici le roi de ce prince, c'est Satan. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, les royaumes, la gloire qu'il y a sur la terre, c'est Satan qui gouverne. Amen. Alors, s'il est le roi, forcément il a les princes. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les bien-aimés, lui étant le roi, il a parlé à qui? Au Seigneur Jésus. Il a dit prosterne-toi. Vous voyez? Un rebelle, un vrai rebelle. Amen. Il a demandé au Seigneur de se prosterner. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit? Arrière. Arrière de moi, Satan. Voici le roi de tout ce qu'il y a dans ce monde. Les biens de ce monde, les buildings, les gratte-ciels que vous voyez partout, les États-Unis, toutes ces choses que l'homme est en train de vénérer. Qui est le roi de ça? C'est Satan. Parce qu'il avait demandé au Seigneur Jésus de se prosterner afin qu'il puisse lui donner cela. Alors nous allons aussi connaître qui est la reine, qui gouverne. Parce que Satan ne peut pas fonctionner seul. Amen. Parce qu'il est dit dans la parole que Satan ne peut pas chasser son royaume. Amen. Alors, le roi c'est Satan. Maintenant, la reine c'est qui? C'est dans l'Apocalypse. Amen. La grande Babylone, la prostituée, l'église catholique. Voici la reine. Parce que c'est avec elle que Satan gouverne. Amen. Rome, le pape, tous, tout le monde entier est contrôlé par Rome. Amen. Alors, mes bien-aimés, ces princes, ils sont au service de Satan. Amen. Leur but, c'est de faire échouer les enfants de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit quelque part que s'il était même impossible, ils séduiront même les élus. Oui, pourquoi? Parce que le monde leur appartient. Mais actuellement, c'est dans l'église maintenant qu'ils attaquent. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons poursuivre la lecture. Oui, papa, continue. Au verset 3. Éphésiens. Éphésiens 2. Bon. Nous tous aussi, Oui, nous étions de leur nom, nous étions de leur nom. et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, Oui, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. oui. Et nous étions par nature des enfants de colère. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Par nature, les enfants de colère. Amen. Et bien aimé, la colère ne vient pas de Dieu. Amen. La colère vient de Satan. Amen. Voilà pourquoi Caïn, il a eu à tuer sur son frère. Amen. Parce qu'il est animé de cet esprit. Esprit colérique. Oui, nous aussi, autrefois. Et bien aimé, j'ai cassé les maisons des gens. Je l'ai fait. Jésus, Oui. Saint-Esprit. Pendant que la personne dort, dans les 3 heures, je grimpe sur la toiture de quelqu'un, j'arrache les taux, je rentre dans la maison de quelqu'un, je vole. Qu'est-ce qui m'anime? C'est cet esprit. C'est cet esprit qui m'anime. Amen. Autrefois, hier, on était aussi comme eux, qui le monde. Satan et ses anges déchus. Amen. Parce que les anges déchus, leur but c'est de faire tomber les enfants de Dieu. Mais Dieu a toujours un plan Amen. pour ses enfants. Lui, m'a bien aimé, pendant les bonnes années, parfois, je peux m'habiller comme une femme. Oh Petit Jésus. jupe, je mets la perruque de ma maman, je mets un petit vêtement, je mets les talons. Je commence à marcher sur les carrefours. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Quel était cet esprit? Et bien aimé, nous tous sommes passés par là. On est passé par ces choses-là. Et Dieu fait grâce afin que nous soyons là, mes bien-aimés. Amen. Faites pour cette délivrance. Oui, mes bien-aimés. Amen. C'est cet esprit-là qui vous anime. Autrefois. Oui, continue la lecture, papa. Comme les autres. Oui, comme les autres. Mais Dieu, Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, Alléluia. nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. J'ouvre la parenthèse. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Je ferme la parenthèse. D'abord, Amen. c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Dieu, on n'était pas. On n'était pas esclaves du péché. Amen. Ces esprits nous manipulaient. Amen. Satan avait mis Amen. ces petits princes-là tout autour de nous. Oui, tu pouvais te maquiller, tu pouvais porter des boucles, tu pouvais mettre le rouge en lèvres. C'était un esprit de perversion, de séduction, parce que c'est un esprit qui vient de chuchoter. Je peux faire entendre ce que toi tu ne veux pas. Mais tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu deviens comme esclave à la chose. Amen. Voilà pourquoi de toi-même tu ne pouvais pas. Mais par sa grâce, au temps convenable, mes bien-aimés, nous y sommes là aujourd'hui. Amen. Réunis ensemble. Amen. Nous consacrons les paroles. Amen. Afin que nous soyons sauvés. Amen. Oui, mes bien-aimés, qu'est-ce que je n'ai pas fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de mal? Je vous assure. À un point, j'ai cassé des tessons de bouteilles. Seigneur. Je me déchirais le corps moi-même. Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Pour une ruse mensongère. Amen. Pour vouloir aller escroquer quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qui me conduisait? C'était l'esprit. L'esprit de mensonge. Amen. L'esprit d'escroquer. Amen. Oui, mes bien-aimés. Et quand je regardais, tout le corps saignait. Voilà, quand j'arrive devant une personne, je le supplie avec toutes les larmes. Que là, c'est grave. J'ai été braqué. S'il te plaît, mon frère, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Mais tellement le corps est ensanglé, il est obligé de tomber de compassion et de me donner de l'argent. Quand il me donne, eh bien aimé, c'est pour aller satisfaire quoi? Le corps. Je vais encore fumer ma cigarette, je vais boire mon verre. Parce que j'étais esclave de ces choses. Amen. Ça me contrôlait. Ça me contrôlait, mes bien-aimés. Mais par la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui, et pour toujours, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Oui, papa. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Quand? Au bois du calvaire. Amen. Les bien-aimés. Mais avant même qu'il ne meure, il y a eu un testament. Ce testament, là où il y a ton nom, là où il y a mon nom. Amen. Mais Dieu ne n'est pas là hasardeux. Amen. C'est qu'avant même que le monde ne fût, on y était déjà. Amen. Il avait déjà inscrit nos noms. Mais on commettait des erreurs. Mais nous-mêmes, il savait. Ce train-là pour nous conduire à tout chemin. Mais lui-même, il savait la destination. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Oui, mon bien-aimé, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ne nous négligeons pas. Amen. Oui, papa. Enfin, de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est richement sa parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oui. Pour de bonnes œuvres Alléluia. que Dieu a préparées d'avance. Oui. Afin que nous les pratiquions. Oui. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu as donné pour qu'aujourd'hui tu sois là? Tu as fait quel effort? Je fais quel effort? Rien du tout. Amen. On n'a rien fait. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, souvenons-nous. Toi qui, toujours, ça doit être gravé dans nos mémoires. Amen. Je te croyais, autrefois, j'étais un brigand. Amen. Mais ce brigand sauvé à la croix, c'est moi aujourd'hui. Amen. Oui, mes bien-aimés, cette femme qui commettait la vipère, souviens-toi, ma soeur, souviens-toi, mon frère. Amen. Ça nous interpelle tous.
nous sommes sauvés par grâce. Amen. Il y a eu des manquements, beaucoup de manquements dans nos vies, mais que par sa grâce, sa main puissante, il a relevé le défi. Amen. Alors, quelque part, papa, lis dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 5. Nous allons comprendre quelque chose. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, au point 5. Oui. La parole de Dieu dit, Oui. car plusieurs viendront sous mon nom, Plusieurs viendront sous son nom. disant, oui, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Beaucoup viendront sous son nom. Amen. Qui vient sous le nom de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit supérieur. Amen. Celui qui viendra sous le nom de Dieu, ce n'est que Satan. Parce qu'il était précipité sur la terre. Et son but, c'est venir détruire l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est dit, il séduira beaucoup de gens. En lui-même, c'est ce qu'il a fait. Amen. Il a séduit Ève. Amen. Le jardin d'Éden est tombé dans le chaos. Les animaux rebellés contre l'homme. C'était un désastre. Et c'est ce qu'il continue à faire. Amen. Alors maintenant, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Si nous sommes là, ce n'est pas en vain. Nous sommes les élites. Nous sommes l'épouse. Amen. Nous sommes les élus. Amen. Oui, mes bien-aimés. Peu importe ce que le monde peut nous présenter, Amen. mais nous sommes vainqueurs. Oui, papa. Au point 6. Non. Verset 11. Ok. Au point 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs fois prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il séduira beaucoup de gens. C'est ça. Amen. Voici les presses. Voici ces presses. Parce que le but, c'est de séduire beaucoup de gens. Pour les amener en enfer. Ça, c'est les presses de Satan. Ils ont un rôle à jouer. Et c'est ça leur but. Voilà pourquoi dans les églises, vous allez voir ces hommes, super bishops, apôtresses, ceci, cela, avec leur langage qui est maintenant connu des hommes, que c'est le Saint-Esprit. Et Shiba Baba. C'est ça. Amen. Et les hommes sont en train de tomber. Et les hommes courent vers ces choses. Amen. Mais bien aimés, faisons attention. Parce que la parole nous a déjà bien dit. Amen. Que ces faux prophètes, ils viendront. C'est Dieu qui? Les enfants de Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Pourquoi? Parce que le livre est ouvert. Il y a don, il y a monde. Vous savez ce que ça représente? Parce que autant ancien, lorsque Dieu allait vers le peuple Israël, Amen. il s'est présenté à eux. Quand il s'est présenté à eux, il les a montré ce qu'il est, sous forme de la colonne de feu. Amen. Ça représente les cococos. Oui, mes bien-aimés, les cococos. Cet homme qui aime sa femme, il y a un chemin à suivre. Il y a des procédures. Quand il vient vers ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils lui ont rejeté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue le chemin. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Il vient maintenant vers les nations. Lorsqu'il vient vers les nations, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Il faut les fiançailles. Il faut maintenant passer à la deuxième étape, les fiançailles. Et quand il se présente, il trouve qui? C'est homme, William Marion Branham. C'est en lui que l'église est fiancée. Amen. Et maintenant, bien-aimé, le testament qui est ouvert là. Nous allons rentrer pour le mariage, le millénium. Mais les cocos là, il s'est présenté à des hommes. Oui. Maintenant, les fiançailles, il s'est présenté à l'église. Amen. Maintenant, le mariage, il va se présenter devant tout le monde. Les anges, toute l'église, tout ce qu'il a créé seront là pour ce jour glorieux. Alors, mes bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que si nous sommes l'épouses, si nous sommes l'épouse de Dieu vivant, mettons-nous à cœur que notre époux, il est sur le chemin. Amen. Pourquoi?
degré d'état. Oui, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va faire en sorte que nous irons à la rencontre de notre époux? C'est la foi. Amen. Quelle foi? La foi de l'enlèvement. Que tu as en toi, parce qu'il te connaissait avant la fondation de ce monde. Amen. Et il a mis ça en toi. Voilà pourquoi par le peuple d'Israël, il était au-dessus. La colonne de feu. Maintenant, mes bien-aimés, il est où? Il est en toi. Amen. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Oui, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu vient maintenant se fiancer avec toi et moi, il faudrait qu'il se présente aussi. Et il s'est présenté sur deux signes. La colonne de feu. Amen. Et la nuit et le soir. Amen. Voici notre époux qui vient jalonner son église, qui vient jalonner son épouse. Pourquoi? Parce que sur cette forme, au temps de Moïse, beaucoup l'ont vu. Amen. Au temps de William Marion Branham, beaucoup ont vu. Mais en notre temps aussi, comment est-ce que nous devons le voir? Amen. Il faudrait qu'il nous montre une image. Voici l'image de notre époux. Voici le visage du Seigneur Jésus. Parce que si vous regardez bien à l'intérieur, vous allez voir un homme qui nous fixe. Et pourquoi il te fixe? C'est parce que c'est toi qui l'as choisi. Amen. Oui, mes bien-aimés. Alors, je bénis Dieu pour ce message. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Amen. En chacun de nous. Parce que quand je m'imagine, tout je quitte pour ce que je suis aujourd'hui. Et bien aimé, il n'y a pas de mots. Mais ce Dieu est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Nous allons lire quelque part dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Verset 5. Oui, verset 5. Prenons le verset 6. Vous entendez parler de guerre De guerre et de bruit de guerre. et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, Oui, car il faut que ces choses arrivent. il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Vérité, Un royaume contre un royaume. vérité, Et il y aura en divers lieux, oui, des famines et des tremblements de terre. vraiment, amen. Amen. Il y aurait des familles et des tremblements de terre. Amen. Regardez notre pays, regardez nos Gabon. Les routes sont comment? Détruites. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois le sol s'effondre? Et quand on parle de tremblement de terre, les bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Parce que quand Dieu a parlé de la famille, certainement on pouvait se dire c'est une sécheresse totale. Mais non, il y a des événements qui sont en train d'arriver. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vais vous prendre mon témoignage. Hier, j'étais quelque part. Je suis allé solliciter. Quand j'arrive, on me dit non, on ne peut pas me prendre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà picolé là. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit oui, toi on te connaît, tu ne peux plus. D'accord. Je suis revenu. En revenant, étant assis, c'est comme Dieu pouvait, Dieu a parlé. Amen. Et c'est normal. C'est le temps de la fin. Amen. Pourquoi? Eh bien, un élu, le monde ne peut pas te comprendre. Amen. Forcément, tu serais rejeté. Forcément, tu serais haï. Forcément, tu serais calomnié. Amen. Forcément, il y a quelque chose qui fera en sorte que il te repousse. Amen. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'ils m'ont dit qu'il fallait seulement prendre des nouveaux, je me suis mis en question en disant, maintenant, s'ils prennent des nouveaux, qu'ils feront quelques semaines, mais ces mêmes nouveaux, quand ils vont revenir, ils diront quoi de nous? Que eux, sinon, ils ne veulent pas travailler. Alors, s'ils ne travaillent pas, c'est que toute la vie, là, c'est au chômage technique. Amen. Parce que à chaque fois, les gens viennent nous solliciter. En sollicitant, ils vont les dire non, repas. Et qu'est-ce que ça va causer dans le pays si ce n'est pas la famille? Parce qu'à un moment donné, ça va pousser tout le monde au chômage. Amen. Et ce chômage, ça va pousser les gens à aller dans les braquages, aller dans les tueries, aller dans les vols, être dans le plan de Satan, à Amen. proclamer
Amen. C'est pour amener les enfants de Dieu où? Dans ce chemin. Oui, mes bien-aimés. Mais, je sais quelque part, Élie, il était nourri par les corbeaux. Amen. Oui, mes bien-aimés, on peut l'homme est guéri. Un Élie, mes bien-aimés, ne serait jamais perdu. Amen. Un Élie ne serait jamais abandonné. Parce que Dieu va toujours se souvenir de toi. Amen. Même si les hommes t'abandonnent, même si c'est pas le travail, même si c'est pas le mariage, le Dieu toujours t'aider. Amen. Oui, mes bien-aimés, lorsque j'ai vu cela, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Ce n'est que ta parole qui s'accomplit. La famille, c'est ça. Et pourquoi il y a le travail, mais pourquoi il y a le chômage? Amen. Pourquoi il y a le chômage? Il y a du travail de partout, avec toutes les richesses que nous en avons. Mais toujours, il faut prier. Il faut prier. Et c'est jusqu'à quel niveau? C'est la marque de la bête qui est en train de s'installer. Amen. Oui, mes bien-aimés. C'est la marque de la bête. Et c'est ça. Oui, continue, papa, la lecture. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Oui. Et l'on vous fera mourir. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations. C'est ça. À cause de mon nom. À cause de son nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Oui. Et ils trahiront, se haïront les uns et les autres. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Faux prophètes toujours. Il séduira beaucoup de gens. Il séduira. Et parce que l'iniquité sera accrue, Oui. la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui persévérera, c'est ça le but à celui qui vaincra. Tu hériteras la couronne de gloire. Amen. Oui, mes bien-aimés, tu vas mériter le mariage. C'est ça, c'est ce que je dis. Amen. Ne relançons pas, ne baissons pas la garde. Ce n'est que le début des commencements. Ça va arriver. Il y aura des catastrophes. Il y aura des épidémies. Il y aura des troubles. Amen. Il y aura de la famine en plein. Mais qui va tenir? Seront les élus. Oui, mes bien-aimés, même s'il n'y a pas de travail, je sais que moi, rédempteur est Dieu. Amen. Je sais comment tu es capable. Il va toujours susciter. Oui, mes bien-aimés, et c'est ça. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Hier, on était contrôlés de tout esprit, de tout genre. On servait le monde. Je me rappelle même encore, dans les mois passés, dans les années passées, lorsque j'avais bricolé, quelque part j'étais encore dans le monde. J'avais près de 6 à 9 mois. Amen. Dans cette société. Mais pourquoi en ces temps, il y a eu pas que nous? Mais mon voici aujourd'hui, Dieu a fait de nous une nouvelle personne. Amen. Dans aujourd'hui, me voit maintenant, comme si j'étais vraiment l'ennemi. Amen. Donc hier, on m'a accepté, Amen. on m'a accueilli, malgré mes défauts. Je vous assure, mes bien-aimés, j'étais un frère classique. Amen. Avec monsieur, un jour, on s'était même charré. Parce que, lorsqu'il passait par là, Amen. j'avais mon bâton de cigarette parce que c'était interdit de fumer à l'intérieur. Amen. Mais moi, je n'obéissais pas. Pourquoi? Parce que cet esprit-là me manipulait. Amen. Oui, mais bien aimé. Alors, qu'est-ce que je faisais? Lorsqu'il était un fumeur, c'est quoi les frères et sœurs? Oui. On ne peut pas se haïr. Satan ne peut pas chasser son joyeux. Amen. On est frères et sœurs. Il fume, moi je fume. On va être là. Mais ce jour, lorsqu'il m'a dit qu'ici on ne fume pas, une chose à menteur. Toi-même tu fumes. Amen. Moi tu m'interdis de fumer. Amen. Non, malgré que je l'ai parlé comme ça, jamais il m'avait haï. Mais aujourd'hui, je ne fume plus. Je ne bois plus. Je n'arrive plus dans ces endroits. Amen. L'ennemi connaît. Comme lui là, il n'est plus le nôtre. Voilà pourquoi on est chassé. On est méprisé. Amen. On est haï. Amen. C'est de tout le monde. Oui, mes bien-aimés. Et c'est ça. Christ lui-même a été méprisé. Amen. Mais où, en Judée, comme Bethléem, parmi ses frères, mais comme il n'était pas comme eux, voilà pourquoi il le haïssait. Il pouvait arriver au temple, parler de la même parole qu'ils écoutaient. Amen. Mais bien aimé,
Christ est en toi. Amen. Ne te néglige pas. Amen. Oui, papa, continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Alléluia. pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui. C'est pourquoi, Oui. lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Comprenez. Attention. Et bien aimé, la parole nous interpelle. Amen. Oui, tu as abandonné le monde, mais attention à la tentation. Amen. Ne repars plus. Tu es sur le toit, ne redescends plus. Ton manteau que tu as oublié, ne repars plus prendre. Amen. Parce que même à la femme de l'autre, ces jours-là, Amen. l'affection de se délivrer, la sortie de ce milieu, Amen. on regarde en arrière. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Attention. Amen. Oui, mes bien-aimés, toi sur le lit, un sera enlevé, l'autre va rester. C'est les deux puissances, les deux esprits. Attention, il y a la sémence du serpent, il y a la sémence de la femme. Nous sommes tous ensemble. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, ne regardez pas ce que l'autre fait. Continue ton chemin. Amen. C'est tout. Si tu regardes ce que l'autre fait, attention. 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 Et bien aimé, cette course, seul est vainqueur. Amen. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Fais violence comment? Amen. Prie beaucoup. Satan c'est un lion. Rugissant, il rôde. Il rôde. Il rôde. Il connaît le point faible de tout le monde. Amen. Oui, mes bien-aimés, prie beaucoup. Parce que Dieu nous le dit, priez sans cesse. Pourquoi ce jour, à Gethsemane, il savait qu'on devait venir l'arrêter. Mais il a dit à ses disciples, Amen. veillez et priez. Et c'est ainsi aussi, lors de l'arrestation. Oui, mes bien-aimés, Satan il est là. L'arrestation c'est quoi, mes bien-aimés? Attention, au sortir d'ici là, Satan t'attend. Pour t'arrêter, il connaît ton prophète, mais si tu dors, il va t'avoir. Amen. Sois toujours éveillé. Sois toujours éveillé. Amen. Toujours dans la prière, la méditation, le jeûne. Oh, mon Dieu, Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Et il nous interpelle. Il nous interpelle. À nous tous, l'Église, que les temps sont finis. Amen. C'est ça là où ici. Tout est fini. La gloire de ce monde, les choses de ce monde n'appartiennent qu'à qui? À Satan. Amen. Et il a son trône, il a ses agents. Parce que ces esprits qui ont été chassés au ciel, Amen. ils sont là, sur la terre, dans les hommes. Oui, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons tout le temps prier. Parce que l'esprit, ça ne se voit pas comme ça. Amen. Mais tu ne peux savoir l'esprit, c'est au travers le comportement, le caractère. Amen. Parce que c'est les fruits. Amen. Oui, mes bien-aimés. Ce jour, en Éden, quel était le fruit que Ève avait donné? C'était Caïn, non? Mais Caïn, il a manifesté ce qu'il était. À la fin, c'était quoi? Tuer son frère. Amen. Oui, mes bien-aimés. Et c'est comme ça qu'il faut discerner les esprits. Dans ce monde que nous marchons,
Oui. Fais confiance à ton Dieu. Marche avec lui. Amen. Et tu verras Amen. la gloire de Dieu s'accomplir Amen. en toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La grâce souveraine de Dieu. La grâce souveraine de Dieu. Alléluia. Comme le prophète nous dit que parfois tout ce qui se dit à la chair, on doit corriger à la chair. Amen, amen. Amen. Donc, le bien-aimé a touché un peu le point sur les fiançailles. Et il a dit que c'est Branham qui nous a fiancés. Donc, c'est les flèches que vous le lancez. Il ne faut pas lancer les flèches. Amen, amen. Celui qui nous a fiancés, c'est l'apôtre Paul. Amen. Il dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Amen. Et celui qui nous a mariés, c'est William Marion Branham, parce qu'il est considéré comme le 7e ange. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, arrivé du 7e ange, dans Apocalypse 22, verset 17, par là, la Bible déclare que l'esprit et l'épouse. On t'appelle l'épouse parce qu'on t'a épousé. Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes plus les fiancés, mais nous sommes l'épouse. Amen. Pourquoi on nous appelle l'épouse? Parce que le mariage a déjà eu lieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu n'es pas demoiselle. Elle est demoiselle ici. Non, monsieur. Il y a l'épouse ici, non? Amen. Donc il blague avec toi, verra ton mari qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour les profondeurs vraiment. Hein? Je viens un peu sur le train également parce qu'il a expliqué de manière spirituelle. Amen, amen. Amen. Reprends un peu la lecture là, Éphésiens chapitre 2, verset 1, je crois, à partir du verset 1. Il y a encore beaucoup de temps, 19h34. Donc on met un peu. Éphésiens chapitre 2, Les routes sont cabossées. point 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, marchez selon le train. Pas marcher dans le train, mais selon le train. Alléluia. Si on marche selon le train, mais c'est quoi le train? Le train, c'est la tendance. Amen. C'est la tendance du monde actuel. Amen. Les enfants de Dieu veulent copier Amen. selon le modèle. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le train, comme la tendance, c'est la tendance de ce monde actuel. Amen. La Bible dit quelque part, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. C'est pour dire que ne marchez pas selon la tendance monde présent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc le train de ce monde, c'est la tendance. C'est la mode, c'est le modèle. Amen. Amen, amen. Amen. Mais quand on dit ce monde est influencé par quoi? Par l'esprit de l'air. Amen. Le prince de l'esprit de l'air. C'est pour dire que dans l'air qu'on voit, il y a une puissance. Amen. C'est l'esprit le plus dangereux. Amen. Lui, il ne marche pas, il est dans l'air. C'est-à-dire qu'il peut prendre une maladie au Congo, en moins de quelques secondes, c'est déjà au Gabon. Amen. Il peut prendre un problème. Quand il y a une épidémie du côté, c'est fini, c'est déjà même au Gabon. Amen. C'est le rôle de cet esprit de l'air. Amen. Alléluia. Amen. Et il aussi, Éphésiens aussi dit, l'esprit qui agit sur le Christ de la rébellion. La rébellion, c'est pas manquer de respect à ta mère. Amen. La rébellion, c'est pas manquer de respect à tes parents. Amen. La rébellion, c'est quand tu t'opposes à la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu considère les rebelles comme étant les incrédules. Amen. Ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça le titre de la rébellion. Il n'aime pas la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup, même les cultes du soir, beaucoup n'aiment pas. Ils trouvent ça que c'est dur. Et vous allez voir des dimanches bien habillés, on danse, on saute, on fait tout, on montre qu'on est chrétien. Amen. Mais le culte du soir, c'est là où tu vois Dieu expliquer une parabole à ses enfants. Amen. Les dimanches, ça peut sortir de manière générale, mais
le soir, alléluia, Amen. il explique les paraboles à ses enfants. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux jamais être vécu? Dans le psaume 75, je vais aller rapidement, versets 4 à 6. Il dit, j'ai dit à ceux qui se glorifient, est-ce qu'il y a des gens qui se glorifient ici? J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Amen. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Amen. Car ce n'est ni de l'Orient, Amen. ni de l'Occident, Amen. ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. L'élévation ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident. Amen. Mais la Bible déclare que l'élévation vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est qu'il veut. Amen. C'est Dieu qui a ce qu'il veut. Amen. Pourquoi marcher avec l'orgueil? Qu'est-ce que tu as fourni comme effort pour être ce que tu es? Amen. La grâce souveraine de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux parler ce soir? Amen. Dans la Bible, il y a un homme appelé Jésus. Est-ce qu'on peut lire? Comment on voit l'écriture là? Jésus. Vous aimez Josué? Josué, chapitre 2, à partir du verset 1. Josué chapitre 2 à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim. Deux espions. Combien de espions? Deux. Combien de espions? Deux. Alléluia. Amen. Faites attention au chiffre 2. Amen, amen. Amen. Parce que l'homme aussi a deux choses particulières. Amen. Alléluia. Amen. Donc on envoie secrètement deux espions. Les espions n'étaient pas n'importe qui. Amen. Est-ce que les gens ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Continue. En leur disant, allez, examinez le pays. Examinez le pays. Et en particulier Jéricho. Et en particulier Jéricho. Ils partirent. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. La maison d'une prostituée. Qui se nommait Rahab. Est-ce que vous écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Ils sont arrivés à la maison d'une prostituée. Amen. Elle n'était pas une femme de distinction. Amen. Elle était une femme de mauvaise vie. Amen. Mais Dieu envoie des espèces secrètement. Amen. Elle a mené cette femme. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Pour attirer ces deux espions. Amen. Qui n'était pas n'importe qui était le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et ils s'y couchèrent. Ils se Couchèrent. Oui. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël. Oui. Sont arrivés ici. Sont arrivés ici. Cette nuit. Pour explorer le pays. Regardez-moi les choses. Ça, c'était quand dans l'ombre. Qui est Jésus? Jésus signifie Jésus sauveur. Amen. Donc, Jésus aujourd'hui, c'est Jésus. C'est le type de Jésus qui envoie certains de la fin. Amen. Au temps du soir. Amen. Secrètement. Amen. Quand on parle de secrètement, les gens ne savent même pas que Noé a été envoyé. Amen. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout est secret. L'enlèvement sera secret. Amen. Tout sera secret. Amen. Les ministères de Dieu sont révélés de manière secrète. Amen. Pendant que le monde est dans la confusion, Amen. Dieu a envoyé secrètement Amen. deux espions. Amen. Alléluia. Amen. Le premier espion s'appelle Malachie 4. Amen. Le deuxième s'appelle Éphésiens 4, 11. C'est le Saint-Esprit qui a mis les cinq ministères. Amen. Ce sont les espions que Dieu envoie. Amen. Mais il les envoie où? Amen. Alléluia. Jésus dit, j'enverrai mon ange dans les églises. Amen. La femme représente l'église. Amen. Avant que les espions le viennent, Amen. l'église était la prostituée. Amen. 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 Alléluia. Quand l'église n'est pas dans la volonté de Dieu, l'église est une prostituée. Amen. 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 Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Amen. il envoie deux espions. Amen. Il envoie Moïse et Josué. Amen. Il envoie Malachie 4 et Éphésiens 4. Amen. Dans les églises. Amen. Oh, continue. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Fais sortir les pénalistes. Non, non, pas les pénalistes. Les pénalistes nous énervent. Les pénalistes, c'est leur nom. Nous ne sommes pas table. Nous avons quelqu'un que nous avons
Le roi n'a pas cru. Amen. Mais les espèces savaient qui les avait envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Amen. 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 Quand il s'est révélé la vie de cet homme, amen, il a vu le visage de Jésus. Amen. Même son propre fils. Il ne parle pas. Amen. Tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Tu parles de cet ange. J'aimerais voir cet ange. Amen. Parce que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Amen. J'aimerais voir cet ange. Amen. Alléluia. Amen. Et il a parlé à Dieu qu'il veut voir cet ange. Amen. L'ange dit, il n'y a pas de souci. Amen. Je ne refuse pas les rendez-vous. Amen. Dis à ton fils s'est préparé. Amen. Pendant que lui ronflait, la vie de prière était partie. Amen. Tout était parti. Amen. C'est pas là le père qui se lève pour dire à son fils maintenant. Tu as un rendez-vous, non? Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il rentre à la douche, il trouve un homme assis. Amen. Tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Le nom pas entre nous. Le prophète est entre nous. Son fils était là. Amen. Mais les yeux de cet ange, il s'exprime le premier spirituel. Encore Alléluia. Amen. Pendant qu'il regarde ici, il regardait le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, il s'est transformé. Amen. Le Dieu est mort fait. Amen. La seconde est devenue lumière. Amen. Et elle sortit par la fenêtre. Amen. Je vous assure que le Dieu que nous servons, il est réel. Il est ici ce soir. Il est ici pour toi. Il est ici pour moi. Il nous a bénis. Il nous a sauvés. Pas parce que nous sommes meilleurs. Pas par cause de parole. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce souveraine de Dieu. Alléluia. Amen. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Fais sortir les gens qui sont venus chez toi. Ils sont entrés dans ta maison. Ils sont rentrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes. La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Laisse-moi d'abord mettre le cul là. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris les deux hommes. Il les a cachés. Amen. Cachés de dire quoi? Les parents qui du nom de Branham. Amen. Même si les églises qui l'adorent, on s'en fout de ces églises-là. Amen. Ils n'ont pas de révélation. Amen. Nous avons Dieu. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Nous avons un prophète. Amen. Amen. Il s'appelle William Branham. Amen. Nous avons le message. Amen. C'est l'Apocalypse qui va venir. Amen. Alléluia. On n'a pas honte. Amen. On n'aurait jamais honte. Amen. Alléluia. Amen. Même si on s'appelle Branhamis. Qui t'a dit que le courant de Pâques était parti dire à Hérode de parler qu'on s'appelle les chrétiens. C'était le nom que ces soi-disant croyants avaient donné. Amen. Chrétien, c'était le dénigré. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était à la première saison. Amen. Mais la plus de la saison, amen, l'histoire se répète. Amen. Donc attention. Amen. Quand les chrétiens donnent les noms aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Quand il m'a donné, sachez la donner la vérité. Amen. Vous êtes dans l'épisode. Amen. Vous êtes le programme de Dieu. Amen. Oui. La femme prit les deux hommes. La femme prit les deux hommes. Et les cacha. Elle dit, amen, amen. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez les deux hommes. J'écoute, Branham est ton prophète. Branham qui est ton prophète et ton pasteur. Amen. Soutiens le prophète, soutiens ton pasteur. Si ton pasteur est confirmé par la colonne de feu, il prêche, il se manifeste. Il faut le soutenir. Il faut le sécuriser. Personne ne peut manquer du respect à ton pasteur qui est avec vous. Prononce la parole. Merci. Amen. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Il est vrai qu'ils sont arrivés chez moi. Mais je ne savais pas où ils étaient. Je ne savais pas où ils étaient. Comme la porte a dû se fermer de nuit, oui. Ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteignez. Est-ce que vous écoutez? Amen. C'est un mensonge. Amen. Que Dieu avait payé. Amen. Les sages comme au temps de Moïse. Amen. On est travaillant avec lui. Amen. Il faut tuer les enfants de Dieu. Amen.
une autre. On n'obéit pas à un homme. On obéit à Dieu. Il faut soutenir votre mal. La Bible est claire. À cause de ça, l'homme devait être béni. Soutenir la parole. Soutenir le message. Soutenir le prophète. Soutenir le pasteur. Oui. Et les avait fait monter sur le toit. Et les avait cachés sous des tiges de lait. Qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Ram monta vers eux sur le toit. Ram monta vers eux. Alléluia. Amen. Le mystère de monter. On a donné aux gens de monter. Ram aussi de monter. Amen. Ram ne va pas descendre pas. Amen. C'est le temps de monter. Amen. Quand tu montes, tu vas clair. Amen. Si tu es sur le toit, tu peux pas clair. Amen. C'est 100 mètres. Amen. Un mètre de respirateur. C'est le temps de monter. Alléluia. Amen. Ram monta vers eux sur le toit. Ram monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais. Vous avez donné ce pays. Vous avez donné ce pays. Vous avez donné la Odyssée. Amen. La Odyssée appartient aux deux espions. Amen. Alléluia. Amen. Sous la conduite de deux espions. Amen. Parce que le prophète dit, il dit quoi? La rédemption des phases. Amen. Sortir de Amen. Rentrer quand? Amen. Ce sont les deux espions qui vont manifester la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont les deux phases. La sortie de Jude. Amen. Et rentrer Satan. Amen. Il faut Moïse. Il faut Josué. Amen. Ce sont les deux espions. Amen. Alléluia. Amen. Je le fais. Vous avez donné ce pays. Il vous a donné la mission. La terreur de vous inspirer. J'aime encore donner l'équilibre. Amen. À ce moment, amen, pour que le monde soit sauvé, cherchez les deux espions. Amen, amen, amen. On avait donné le conseil à un. Amen. Il dit, toi, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Si tu veux vaincre les témoins de notre temps, qu'on achète de l'or éprouvé par le feu. Amen. Mais qui est l'or? L'or, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui adorent l'or, ils n'ont pas seulement la révélation. Amen. L'or, c'est Dieu. Tout prophète est un Dieu. Moïse, je te fais Dieu. C'est pas un Dieu qu'on adore. Amen. Un Dieu qu'on écoute. Amen. Branham aussi, c'est un Dieu. Amen. Pas un Dieu qu'on adore. Mais un Dieu qu'on écoute. Souvenez-vous de la vie de Moïse. Il y a une grosse fille. Dans notre temps, on l'écoutait. On l'écoutait. Alléluia. Amen. Le message, c'est une loi. Amen. Ça te permet de marcher. Amen. Avec des pleins de tremblements. Amen. Même quand tu es au bord du gouffre. Amen. Quelque chose t'écrira. Amen. Il est pris. Amen. Il est pris. Il est pris. Amen. Il est pris. Alléluia. Amen. La terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Attends. Il faut poser la question à cause du pasteur. Amen. Ils ont peur de frères et sœurs de Branham. Ceux qui connaissent ça de Branham seront peur de. Attends, ne discute pas avec les Branhamistes. Amen. Ceux-là connaissent une manière de. La Bible connaissent. Amen. Ne discute pas avec eux. La Bible là. Ils ont peur de témoins de Jéhovah. Ils ont peur de quelqu'un du message. Amen. Les témoins de Jéhovah ont peur de quelqu'un du message. Amen. C'est la terreur. Dans ce monde, c'est la terreur. Alléluia. Amen. Le diable va arrêter toutes les églises, sauf le message. Amen. Amen. Sauf le message. Peut-être c'est un genre, peut-être sur failli. On essaiera jamais dans les associations. Parce que c'est que l'association, ça conduit les gens droit à la marque de la fête. Amen. Ça conduit les gens à l'enfer. Alléluia. Amen. Oui. Car nous avons appris comment, avant de sortir d'Égypte, oui, l'Éternel a mis à sec devant tous les eaux de la mer Rouge. Tu peux me calmer, le Seigneur de la maison. Amen.
Le pays, il y avait déjà une déception. Amen. Un jugement qui était remplacé. Amen. Sur ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je ne vienne frapper le pays interdit, il y a d'abord les aspects qui vont arriver. Amen. Pour avertir les gens à Ninive. Amen. Répondez-vous. Quand Dieu va frapper. Amen. 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 Ne rende la prostituée. Oh, rende. Elle n'était pas n'importe qui. Amen. Dans la prostitution, amen, elle avait la sémence de Dieu. Amen. Peu importe comment était le péché. Amen. Mais il y a la sémence de Dieu en toi. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Même au temps de Jésus. Amen. Les mêmes prostituées. Amen. Elle avait pu partir le marque. Pendant que Jésus, amen, pendant la sémence sèche, amen, les pieds étaient au bon plan. Amen. Mais la prostituée, amen, a eu la révélation. C'est comme le Galilée, Dieu t'a touché, elle va où était Jésus, Jésus péché, c'est homme qui nous l'avait délivré. Alléluia, amen. Et elle avait utilisé le parfum de mal. Amen. Oh, ne vous moquez pas des prostituées. Amen. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans le monde. Amen. Vous ne savez pas ce qui peut se passer devant. Amen. Ne devant les êtres de surprise. Amen. La marche chrétienne, c'est une marche de haut départ. Amen. Même quand tu trouves ton frère, même personne, amen. Dans le c'est compliqué, amen. Sur les personnes, amen. Sur les frères, amen. Qu'il n'y a pas d'église, amen. Il y a quelqu'un d'église, amen. Qui prêche sur mon âme, amen. Il y a quelqu'un d'église, amen. Qui peut donner la force, amen. De marcher, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. La Bible déclare que la robe blanche, c'est le Saint-Esprit. De la Bible, heureux ceux qui vont laver la robe blanche. Amen. Mais pourquoi laver la robe blanche? Pourquoi Dieu nous a donné le blanc? Amen. Et il savait que le blanc devait se salir. Amen. Mais il faut laver la robe blanche. Amen. Avec quoi? Amen. Le sang de l'agneau. Amen. Le sang de l'agneau. Amen. Jésus a versé son sang. Amen. Pour que tu arrives au ciel. Amen. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle parlait à ces deux espions. Amen. Pour dire que je suis prostitué. Je sens que c'est la mort. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Les espions disent reste tranquille. Amen. Nous allons signer un contrat. Amen. Alléluia. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Il y avait un symbole du sang. Amen. Le fil rouge cramoisi. Amen. Dans ce fil rouge. Amen. Attache ce fil. Amen. Mets à la fenêtre. Amen. La fenêtre représente la Pentecôte. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous demandons de tout le pays, amen, on verra ce signe. Amen. Va prendre ton père. Amen. Va prendre ta famille. Amen. Elle va revenir sa famille. Amen. C'est qu'elle est sur votre famille. Amen. Le colonne fil rouge, cramoisi. Amen. Alléluia. Amen. J'avais été dit, tu es la robe là. Je suis la robe. Amen. Robe la prostituée. Amen. On était dans le vin. Il y a dit que témoigner dans le champ. Amen. Dans la mauvaise aussi. Amen. Ne malgré ça, nous sommes dans le message. Amen. Quand la mauvaise est bonne. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ne pas le nommer. Amen. N'importe qui. Amen. Ne pouvez pas rentrer dans l'âge. Amen. Il fallait Noé. Amen. Avec ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et le temple. Les femmes. Amen. Après l'alliance. Nous avons été mariés. Amen. Nous avons été mariés. Amen. Parce que je suis marié. Amen. À l'enfant de Dieu. Amen. Je dois rentrer dans l'âge. Amen. Dans le lieu de mariage. Amen. N'importe qui ne le sait pas. Amen. Qui va rentrer dans l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. La grâce de Dieu. Amen. Ne vous moquez pas de la grâce. Amen. La grâce ne juge pas. Amen. La grâce ne délivre pas. Amen. La grâce ne méprise pas. Amen. La grâce prie. Amen. La grâce a compassion. Amen. La grâce de l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons passé le temps à mépriser. Regardez celle-là. Regardez celui-là. Amen. Il ne mérite pas le ciel. C'est pas toi qui peux mériter le ciel. Amen. Il y a des gens qui sont même plus bêtes que nous. Amen. Qui gênent. Qui demandent, non, même le
C'est pas le passage. Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Mais toi, moi, on était où? Dans le défi, dans la tradition, dans l'utopie, dans la chose. Mais la grâce de Dieu t'a cherché. La grâce de Dieu t'a localisé. Elle t'a constitué. Elle t'a constitué. Elle a reçu les aides. Elle a reçu les exploits. Elle a fait les exploits. Ils sont tous les exploits. Alléluia. C'est vrai. Les choses seront par la grâce. Vous apprenez le frère, ma soeur. La seule chose à faire, il est dans la présence de Dieu. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as mal agi. Il est dans la présence de Dieu. Le Père est sur les bras. Il est sur le pénal. Il a le blessé qui te blesse. Il te blesse sur les bras. Oh, comment vous avez dit ça? Comment c'était le mais regarde pas tes péchés. Au passage de cet homme, laisse ça. Regarde-toi. Au passage de mon corps, viens même avec cette faiblesse. Viens avec la faiblesse de la soeur. Tu ne pourras jamais te changer toi-même. Mais quand tu arrives, rappelle-toi que je dois encore. Rappelle-toi que je dois encore. Rappelle à Dieu que tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Et la puissance de Dieu descendra du ciel. Et te touchera. Et enlèvera cette mort. Et il fera de toi quelqu'un de spécial.